Bon, maintenant, la question que nous pouvons nous poser, c'est que, est-ce que Esau est conscient du rôle qu'il est en train de jouer? Est-ce que Esau est conscient? Maintenant, nous voyons que Esau est venu avec une armée, n'est-ce pas, pour détourner son frère, pour que son frère parte à Séir, alors que Dieu lui a demandé d'aller à Canaan, n'est-ce pas? Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que, est-ce que Esau est conscient du rôle qu'il est en train de jouer? Est-ce qu'il est conscient? Nous pouvons dire oui, nous pouvons dire non, mais la plupart du temps, c'est non. Et c'est pour cela que je voudrais revenir sur le concept, un truc que j'avais enseigné ici, là, sur ce qu'on appelle les sorciers conscients et les sorciers inconscients. Maintenant, nous avons vu que Dieu a promis quelque chose à Jacob. Mais il lui a dit que va là-bas. Et là-bas, je vais faire de toi quelqu'un de grand. C'est comme toi. Jésus te dit, abandonne l'impudicité, abandonne la fornication, abandonne l'adultère, abandonne le mensonge. N'est-ce pas? Et si tu réussis, si tu ne fais pas ces choses-là, alors dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je vais aller te préparer une place. Voilà la promesse que Jésus te fait. Si tu respectes ton mari, si tu aimes ta femme, si tu ne voles pas, si tu ne mens pas, est-ce que tu me comprends? Si tu n'es pas orgueilleux, si tu n'es pas arrogant, voilà la promesse qu'on t'a faite. Maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est que il y a Esau que le diable va envoyer dans ta direction pour te détourner. Comment est-ce qu'il va te détourner? Il va venir te prendre. Il dit, oh, ma soeur, il y a tel qui a l'anniversaire. Oh, mon frère, il y a une fête quelque part là-bas. Oh, mon frère, pardon, accompagne-moi un peu, je veux partir. Il y a une fille là que je vais aller voir. N'est-ce pas? Et quand tu arrives chez la fille là, qu'il était en train d'aller voir là, tu vas partir trouver que la fille là est là-bas avec sa copine. Oh, toi tu es un chrétien. Enfin, tu dis que tu es un chrétien. Et maintenant, comme lui sera en train de causer avec sa copine, que toi en tant que chrétien tu as accompagné, et que l'autre copine sera maintenant assise, elle n'aura rien à faire, c'est comme ça que tu vas commencer maintenant aussi à causer avec elle. Et c'est comme ça que tu vas établir une relation avec Esau, avec pour mission de te détourner. Est-ce que tu me comprends? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, maintenant, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se laissent détourner à cause de leur négligence. Par exemple, Dieu est en train de vouloir t'aider à te débarrasser de l'impudicité et de la mauvaise façon de t'habiller. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait la plupart du temps? C'est que le diable amène un Esau dans ta vie. Ça veut dire que ça peut être un homme ou une femme qui passe le temps à te parler de toutes les marques d'habits, de toutes les modes. Ou alors, ça va être quelqu'un qui va seulement passer le temps à te raconter les feuilletons qu'on montre à la télé. Alors que toi, tu as pris la résolution de suivre ton Dieu à Canaan. Tu as pris la résolution, n'est-ce pas, de ne plus te retourner vers le côté, n'est-ce pas, de l'Égypte. Mais Esau va venir te dire que, oh, allons voir un film, non? Ah, ça c'est un film, ça fait quoi? N'est-ce pas? Un film, ça va changer quoi? Ou alors, ça sera quelqu'un qui sera toujours en train de te raconter des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Et toi, tu seras en train d'écouter la personne. Ça sera sucré dans tes oreilles. Ça sera sucré, oh, ça sera sucré. Après un temps, tu vas te rendre compte que tu es exactement en train de faire comme la personne. Tu utilises les mêmes paroles de la personne. Tu parles à ton mari de la même façon que la personne parle à son mari. Pourquoi? Parce que tu vois. Est-ce que tu m'écoutes? Il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'Esau dans la vie de beaucoup de chrétiens. Et le problème, c'est que la plupart du temps, ces Esau-là, que le diable envoie pour venir te détourner, ne sont pas conscients. C'est pour ça qu'on les appelle les sorciers inconscients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce qu'ils vivent dans le péché, le diable peut facilement prendre possession d'eux pour les encourager à te détourner de la direction de Mamré, pour les amener à te détourner de la direction de Kirja Arba, pour les amener à te détourner de la direction de Cana, pour la direction du mont Séir. Est-ce que tu me comprends? C'est très important de comprendre. Maintenant...